Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Savoir profiter des momentum. C'est quelque chose qui est, je pense, sous-coté dans l'histoire du business. Et pourtant, une bonne stratégie avec un bon momentum, ça peut vous amener vers des sommets très très hauts. Alors, qu'est-ce que j'entends quand je parle de momentum? C'est assez varié, mais c'est assez précis, vous allez comprendre. C'est tout simplement le timing. On le dit tout le temps, le timing est important dans le business. Pas tant que ça, mais si. Je sais que je me contredis, j'explique. Pas tant que ça dans le sens où si votre stratégie est nulle à la base, un bon timing ne fera pas de votre produit quelque chose de bon. En revanche, un produit bon dans un mauvais timing, ça peut pas être l'éclate. Et j'ai moi-même été victime de ça et je vous donnerai plein d'exemples pourquoi le timing est bon. En termes de timing, je suis plutôt bon en général, sauf quand j'ai lancé le plus gros projet de ma vie qui était tout simplement Heroes of Arcane. Heroes of Arcane, on a lancé ce projet en 2022. C'était un projet qui était donc un play to earn, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un jeu vidéo et quand on y joue, on gagne des crypto-monnaies, donc de l'argent. Okay, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu aujourd'hui est sorti, marche très très bien et il n'y a aucun problème. Sauf que il y a beaucoup de choses que je n'ai pas anticipées. C'est que le marché allait se crasher. Et le marché s'est tout à fait bien crashé puisque pour info, nous avons lancé notre première levée de fonds un jour après la méga chute de Luna, Terra Luna, qui était une blockchain qui valait plusieurs milliards, je crois 60 milliards si je ne me trompe pas. Et en fait, en un jour, tout s'est évaporé. Donc forcément, sentiment de panique. Sentiment de panique dit que les personnes ne veulent pas trop investir, etc., etc. Je pense sincèrement qu'à 1 ou 2 semaines près, on est passé de faire un x10 sur notre levée de fonds. On aurait dû lever à peu près 3 millions. C'était ce qu'on avait visé, même beaucoup plus, vu l'état du marché. Et ce qui s'est passé, ce micro-événement, en fait, a tapé un gros coup tellement fort que ça a malheureusement un peu tout cassé. Alors, est-ce que le projet est mauvais? Non, le projet est toujours bon, les fondamentaux sont toujours bons, mais c'est juste qu'en fait, comme le timing a été mauvais, eh ben, on n'a pas levé assez, et aujourd'hui, c'est un projet qui, moi, m'a coûté de l'argent plutôt que m'en a rapporté. Donc, c'est pour ça que le timing, c'est très important, et c'est pour ça que, évidemment, il faut essayer de comprendre et d'analyser, parce que personne ne peut te dire ce qui va se passer demain. On parle beaucoup de la chute de l'immobilier. Bon, ça fait quand même depuis 2021 qu'on attend cette chute, avec le Covid, etc., ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça semble se précipiter de plus en plus dans le monde entier. Malheureusement, ou heureusement, en fonction de où vous vous situez, les États mettent beaucoup d'argent pour éviter que ça arrive. Et en fait, le truc, c'est que malheureusement, personne ne sait quand ça arrivera. Je dis malheureusement parce que si toi tu es dans le côté où tu veux pas que ça t'arrive, tu aimerais bien te préparer le jour où ça arrive. Et si tu es dans le côté où tu veux que ça arrive pour profiter de la baisse et pour acheter, tu aimerais bien savoir quand ça arrive pour pouvoir disposer de liquidités, pour pouvoir être prêt, etc., etc. Malheureusement, personne ne sait. Et c'est ça en fait la beauté de l'entrepreneuriat, c'est ça la beauté de la vie même, c'est que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et c'est pour ça que le timing est quelque chose d'assez primordial, mais la stratégie l'est encore plus. Maintenant, cela étant dit, le timing, tu peux sur certaines choses le savoir. Notamment, et je vais donner un exemple que j'ai donné pendant beaucoup de temps et aujourd'hui, j'avais quand même raison, c'est le timing d'un business. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à lire et n'arrivent pas à comprendre le timing. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple quand il y a une nouvelle stratégie ou une nouvelle façon de faire du business, beaucoup de gens ne comprennent pas que le timing est important. C'est-à-dire que pour ceux qui me suivent, moi je prends beaucoup de stratégies sur les marketplaces, dont certaines ne sont même pas encore sorties en France. Je le sais en fait, que ça apporte, on va dire, des barrières significatives à l'entrée. Mais justement, le fait de le proposer maintenant,
C'est parce que je sais qu'en fait, le timing est génial et qu'il y a un boulevard pour réussir. Et parfois, dans le business, suffit pas d'être le meilleur, suffit simplement d'être le premier. Et c'est pour ça que j'explique et que je le réexplique à plein de personnes. Les personnes qui ne se lancent pas maintenant, quand j'explique la stratégie, perdent du temps. Et même si elles arrivent quelques mois après, très bien. Mais elles auront perdu des mois d'expérience, des mois de positionnement sur ces stratégies. Et j'aimerais prendre un exemple qui, pour moi, est le plus parlant, c'est en 2017, 2018, 2019, 2020, je parlais beaucoup, j'en parle encore aussi beaucoup aujourd'hui, de print on demand. Ma stratégie a évolué entre-temps, mais je disais, le print on demand, personne ne fait ça. Allez-y, s'il vous plaît, parce que je sais très bien qu'en 2023, ça sera plus pareil. J'avais dit 2023, pourquoi? Parce que en général, on a à peu près 3 ans, entre 3 à 5 ans d'écart avec les États-Unis. Sur ce coup-là, j'avais raison sur 5 ans d'écart quand j'en parlais en 2018. Euh, et en fait, en 2020, j'ai sorti une stratégie que j'ai changée depuis quelques mois avant la sortie de cette stratégie. C'était tout simplement de publier sur les marketplaces. Et en fait, j'ai dit, je disais à tout le monde, mais foncez, parce que c'est facile là. C'est très 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 facile, ça restera pas comme ça. Certaines personnes sont passées à l'action et aujourd'hui gagnent plusieurs milliers d'euros de revenus tous les mois grâce à cette stratégie. Mais certains ne sont pas passés à l'action. Et aujourd'hui, je vous le dis, se lancer sur les marketplaces en print en demande, est-ce que c'est impossible? Pas du tout. C'est largement possible, vous pouvez réussir. Par contre, c'est plus du tout aussi facile qu'avant. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. En fait, quand c'est le début, les plateformes, c'est un peu le Far West. Et c'est génial parce qu'on peut faire plein de choses. Et petit à petit, elles restreignent les libertés parce que forcément, plus de compétiteurs, et elles veulent pas que ce soit le foutoir. Mais pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, sur Spreadshirt, qui était pour moi une des meilleures marketplaces de print en demande, on pouvait tout simplement uploader en masse. Pareil sur Redbubble. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait avec des amis, notamment Pierre, pour ceux qui le connaissent. On avait des productions, on avait produit en masse, donc on avait plus de 10 000 designs, d'accord. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prenait un fichier Excel, on prenait un outil qu'on avait développé, qu'on a d'ailleurs vendu, qui s'appelle Magic Upload, et ce qu'on fait, c'est qu'on uploadait en masse nos produits, d'accord. Donc nos produits étaient uploadés à fond, à fond, à fond, à fond. Toute la journée, ça tournait. Ça se faisait en automatique. Ce qui se passe avec ça, c'est tout simple, c'est que en quelques jours, on avait des dizaines de milliers de designs sur les marketplaces. Alors tu t'en doutes bien qu'après ça, on avait surtout des revenus qui tombaient assez rapidement. Mais sache qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, Spreadshirt, Redbubble et notamment celui qui est en train de tout dominer, c'est Merch by Amazon, ont mis en place des systèmes de tiers. C'est-à-dire que le premier tiers, par exemple pour Amazon, tu peux mettre que 10 produits en ligne. Il faut faire 10 ventes. Une fois que tu as fait 10 ventes, tu débloques le deuxième tiers, où tu peux mettre un peu plus de design. Mais tu ne peux pas arriver à mettre 15 000 designs d'un coup. Et bah, ça, forcément, ça a grandement limité la réussite sur les marketplaces. Et c'est pour ça que les personnes qui aujourd'hui se lancent en espérant avoir la même facilité et les mêmes résultats qu'à l'époque, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que le timing, c'est très important. Là, au moment où je fais cet audio, je suis tout simplement en phase de lancement d'un produit qui s'appelle VDS, la méthode VDS, et c'est tout simplement, on travaille avec Vinted, avec des stratégies un peu de petits filous, légales évidemment, mais forcément c'est des stratégies de gros hacking. Mais ça, je sais très bien que dans 6 mois, bon peut-être pas, mais dans 1 an ou 2 ans, ça n'est plus possible de faire aussi facile. Ça sera possible de gagner de l'argent avec Vinted, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, ce ne sera pas aussi facile. Il y aura beaucoup plus de restrictions, beaucoup plus de limitations. Et donc forcément, bah derrière, c'est largement plus compliqué. Il faut vraiment comprendre tout ça. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, si vous avez des stratégies qui s'offrent à vous, ne perdez pas de temps. Ne vous dites pas, je verrai ça un autre jour, je verrai ça dans quelques mois. Parce qu'en fait, malheureusement, ces stratégies-là vont devenir de plus en plus inaccessibles. Parce que beaucoup plus de monde vont le mettre en place. Et pareil, on a sorti une stratégie le mois dernier, sur Amazon Influenceur. Ils ont sorti un programme où c'est pas vraiment accessible par rapport à la France, mais ça l'est, mais il faut connaître comment on fait. Et en fait, une fois qu'on met ça en place, bah là, c'est intéressant parce que tu peux profiter de résultats quand même assez intéressants. Aujourd'hui, personne ne le fait. Et je sais très bien que demain, ça sera encore plus compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opportunité est telle que vous devez vous poser les bonnes questions. C'est, est-ce que cette stratégie est bonne? Oui.
ou non, mais surtout, est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce il y a une vraie possibilité pour gagner de l'argent? Et si vous réfléchissez comme ça, je peux vous assurer que vous allez avoir de vraies stratégies. Évidemment, moi, c'est un peu plus facile. J'ai une équipe de recherche et développement, on a appelé ça l'équipe R&D. On fait des tests, on se plante, on met des choses en place, mais au moins, on comprend ce qui est possible et on comprend comment avoir des résultats. Et en fait, en faisant ça, ça nous permet simplement de se dire qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Mais forcément, moi, comme je suis une équipe, je peux aller plus vite sur les stratégies, je l'entends. Mais après, toutes les stratégies doivent être réfléchies. Et au fur et à mesure qu'on chope de l'expérience, on peut savoir tout ça. Donc je voulais vraiment vous parler de ce point de timing, parce que dans l'histoire, vous savez, on entend souvent « Ah oui, mais mon produit est sorti trop tôt, le marché n'était pas prêt, etc. etc. » C'est possible, c'est possible. Mais c'est aussi possible que il y avait un besoin plus intéressant sur ton marché et que tu ne l'aies pas écouté. C'est aussi possible de se dire que aujourd'hui, des personnes ont tout simplement pas compris que les gens ne sont pas prêts pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que les voitures électriques ont mis énormément de temps à arriver. C'est assez drôle d'ailleurs. Je m'en souviens, moi j'ai toujours été fasciné par les voitures électriques. Alors, pas pour des raisons écologiques, ça j'en ai rien à foutre. Moi en fait, j'ai toujours été fasciné par les voitures électriques, notamment avec la Tesla. Tesla, quand c'est sorti, moi je suis un fan de tech, et Tesla, quand c'est sorti, j'étais waouh! Maintenant, qu'on s'entende bien, probablement que ma prochaine voiture va être une Tesla. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, là où j'habite, aux États-Unis, il y a toutes les infrastructures, etc., etc. Donc c'est quand même assez pratique. Et pour avoir loué plein de voitures électriques, bah, la recharge Tesla, c'est quand même pas mal, quoi. C'est assez rapide et les bornes Tesla, elles sont à peu près partout. Bon, cela étant dit, euh, pourquoi moi j'aime Tesla? J'aime Tesla pas parce que c'est Tesla, je m'en fous de la marque. Demain, il y a une voiture chinoise qui fait mieux pour moins cher, je fonce là-dessus, quoi. Euh, mais par contre, j'ai toujours été fasciné, alors que je n'aime pas du tout les voitures, mais j'étais fasciné par toute la technologie qui était embarquée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je me souviens, sur ça je m'en souviendrai toujours, c'était en 2008, 2010, par là. Euh, Il y a un industriel qui avait dit en 2013, pardon, en 2013, la majorité de la flotte, je sais pas comment on dit, mais la flotte de voitures sera des voitures électriques. Aujourd'hui, on est en 2023, c'est pas du tout le cas, quoi. Les voitures électriques, si ça représente 5%, c'est énorme. Vraiment. Et ça s'est accéléré, notamment en Europe, avec les faux problèmes d'écologie, où tout le monde est un peu trop focus là-dessus, alors qu'en fait, c'est pas vraiment la voiture qui va régler le problème, mais soit, surtout qu'une voiture électrique, d'ailleurs, qu'on s'entende, hein, ça pollue autant qu'une voiture, parce que les éléments à l'intérieur, notamment les batteries, ne sont pas recyclables. Donc, bref, c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout un bon débat, mais c'est pas le but de ce podcast. Le but, c'est de te comprendre que il faut des pionniers qui vont sortir des stratégies ou des produits, notamment en l'occurrence là c'est les voitures électriques, même si le marché n'est pas prêt. Et on voit que le marché 12 ans après n'est toujours pas prêt. Et je pense qu'il ne sera jamais. Je pense qu'aujourd'hui les voitures c'est juste un mode alternatif de déplacement, mais ça ne sera jamais le grand remplacement qu'on nous l'a vendu par rapport aux voitures à moteur, je crois que c'est moteur à propulsion, enfin bref, avec essence quoi, vous avez compris. Et donc comprenez bien tout ça, c'est que les personnes ont beau vous dire dans X années ce sera comme ça, personne ne peut le savoir, personne ne peut prédire l'avenir, d'accord? Évidemment, il y a des réponses, mais personne ne peut le dire. Moi, quand je vous avais annoncé par exemple que le printemps de demande en 2023 ça allait être très compliqué, c'était pas par rapport justement à que je peux prédire l'avenir, c'est juste qu'en général, comme je l'ai dit, les Américains ont 3 ans à 5 ans d'avance sur nous. Et je voyais le marché américain qui se remplissait de compétiteurs de plus en plus. Surtout parce que la barrière à entrée est quand même assez facile, quoi. Tu mets un logo sur une marketplace et c'est bon, quoi. Donc, je voyais que le marché américain se remplissait de plus en plus et je me suis dit, en France, ça va devenir compliqué par rapport à ça. Par contre, jamais j'avais anticipé que les marketplaces, mais au final ça fait sens, mais que les marketplaces allaient devenir beaucoup plus compliqués pour pouvoir uploader des designs. Et donc en fait, quand tu penses à ça, quand tu comprends ça et que tu mets tout ça en structure, tu peux comprendre que le timing c'est important. Et donc aujourd'hui, toutes les personnes qui se posent des questions en se disant ah je sais pas si c'est le bon moment pour me lancer, si il y a un adage, hein, vous le savez, c'est le meilleur moment pour se lancer
enfin c'était plutôt le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, le meilleur moment c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que plus tu attends, plus tu perds de l'opportunité. Et rappelle-toi, tu perds de l'argent, tu gagnes de l'argent, ça c'est cool, ça fait partie de la vie. Par contre, le temps, tu le perds toujours, t'en gagnes pas, ça n'existe pas gagner du temps. Même l'expression j'ai gagné du temps, non. T'as juste évité d'en perdre trop, c'est tout. Mais le temps, tu ne pourras jamais le récupérer. Donc pense vraiment à ça et pense vraiment, et ça c'est important, que nous sommes dans une vie où il va y avoir des opportunités de plus en plus dans tous les sens. À toi de bien juger et à toi de comprendre. C'est les paris, parfois tu vas te tromper, parfois tu vas réussir. Mais en tout cas, tu dois mettre en avant le timing dans ta stratégie. Si aujourd'hui tu te plantes sur le timing, ça peut t'entacher pas mal de résultats. Et donc je te le dis, toutes les stratégies que moi j'ai lancées cette année et que je lancerai dans les prochains mois, quand tu fais partie du lancement de ces formations, tu as forcément un avantage déjà de prix, puisque je fais les prix de lancement, mais surtout tu as un avantage considérable par rapport aux personnes qui rejoindront ces programmes les mois ou les années à venir. Parce que toi, tu auras été là le day one, et donc tu auras pu mettre en place tout ça le plus rapidement possible. Et donc forcément, tes résultats auront été bien plus importants. Parce que vous connaissez mon adage, et là je parle par exemple sur les marketplaces, mais plus tu vends, plus tu vends. Pourquoi? Parce que plus tu vends, plus les marketplaces vont te mettre en avant. Mais surtout, plus tu vends, plus tu vas comprendre ce qui marche, plus tu vas avoir d'expérience et forcément plus tu vas avoir de résultats. Et là, par exemple, je tease un peu, même si au moment où je sortirai ce podcast sera sûrement la fin de la promotion sur mon produit Vinted. Mais c'est vraiment important que j'en parle parce que c'est l'exemple qui est parlant. Aujourd'hui, on a mis en place une stratégie sur Vinted qui est tellement intéressante que j'ai vu nulle part ailleurs, qui est tellement intéressante que demain, ça se trouve, elle n'existera plus. Et les personnes qui auront pu la mettre en place auront pu se gaver dessus. C'est une stratégie qui est intéressante, qui minimise les risques et qui augmente les profits. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas que la société évolue très très vite. Internet, en fait, a pulvérisé la façon dont la société avançait. Aujourd'hui, tu ne peux plus te reposer sur tes lauriers. Et moi je vais pas te mentir, évidemment, j'ai évolué personnellement, mais tout ce que j'ai mis en place depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 7 ans, c'est plus du tout la même chose. Parce que, évidemment, j'ai progressé, mais surtout parce que le marché n'est plus le même. Les stratégies ne sont plus les mêmes. Il faut s'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, tu meurs. D'accord? Et je vous l'ai dit dans un autre podcast, mais pour moi, les entrepreneurs qui ont un énorme ego et qui ne se remettent jamais en question meurent à la fin. Si tu ne te remets pas en question, que tu n'essayes pas de progresser au jour le jour, tu es foutu. Et donc maintenant, c'est à toi de voir ce que tu veux. Est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu veux avoir des résultats? Ou alors, est-ce que tu veux simplement gagner 2, 3, 100 euros? Encore une fois, il faut comprendre moi, ce que j'enseigne. En fait, beaucoup de personnes pensent que j'enseigne des stratégies. Je n'enseigne pas les stratégies. Les stratégies sont juste l'enrobage. Ce que j'enseigne, moi, c'est aux gens pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Parce que je peux t'assurer que quand tu es entrepreneur, tu as des problèmes tous les jours. Je peux t'assurer que quand tu es entrepreneur, tu vas avoir des moments de difficulté, des remises en question, tu vas stresser. Mais je peux t'assurer que c'est le meilleur métier du monde. Par contre, si tu t'arrêtes au moindre effort, à la moindre difficulté, mais ne deviens jamais entrepreneur. Va prendre un job, et encore une fois, c'est pas condescendant ce que je dis, mais prends un job, ça se trouve, tu seras beaucoup plus heureux, tu auras moins de responsabilités, mais ça t'ira très bien. Maintenant, il faut voir ce que toi tu veux. Il faut comprendre ce que toi tu veux. Et ça, personne d'autre que toi peut y répondre, d'accord? Parce qu'il n'y a que toi qui te connais aussi bien. Il n'y a que toi qui vis avec toi-même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ok? Donc comprends bien tout ça. Ça demande des efforts, le travail et de la persévérance. Mais je peux t'assurer que si c'est ce que t'aimes, être entrepreneur, c'est le meilleur job qui existe au monde. Maintenant, comprends vraiment quelque chose, c'est que je t'ai expliqué pas mal de choses. Si aujourd'hui, après ce que tu as écouté, tu vas te faire du dropshipping avec AliExpress, c'est que tu n'as pas compris que le timing, c'est important. Aujourd'hui, plus personne, et en l'occurrence plus personne qui font de l'argent en e-commerce, utilise AliExpress. Ils utilisent pour la plupart des agents privés ou des fournisseurs privés. Comprends bien ça. Le jour où tu comprendras ça, que le timing est important, tes décisions seront totalement différentes. Et je peux t'assurer que parfois, tu as besoin de le vivre, comme moi je l'ai vécu avec Heroes of Arcane, même si je le savais déjà, pour comprendre à quel point c'est encore plus important que ce que tu ne pensais. Donc pense vraiment à tout ça, et je peux t'assurer que si tu as un bon timing, et que tu comprends les bons besoins, et que tu sais comment jouer sur les timings et les momentum, le momentum, qu'est-ce que c'est? C'est
Il y a Noël, tu fais un truc pour Noël, Saint-Valentin, t'as compris, les moments clés. Si tu utilises ces moments clés dans la vie, tu peux avoir des vrais résultats. Et là, évidemment, je te parlais de Noël, Saint-Valentin, mais ça peut être n'importe quoi. Il se passe un événement extraordinaire, la France gagne une Coupe du Monde ou des trucs comme ça, là, tu peux jouer dessus. Tous ces moments comme ça, une éclipse solaire ou je sais pas, bref, en fonction de ta niche, tu peux vraiment adapter. Mais il faut que tu comprennes sincèrement qu'en fonction de ta situation, ta niche, etc., tu dois toujours avoir à l'esprit le timing. Mets ça en place, surtout passe à l'action et mets un petit dinosaure si t'as écouté. Le petit dinosaure, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre jeu. On le met sur Telegram. Donc rejoins le Telegram si c'est pas fait. Et mets-moi un petit dinosaure si t'es à la fin. Allez, à bientôt.